Bonjour David, je suis contente de te retrouver, enfin de te trouver tout au moins, pour ta vidéo personnalisée que tu m'as demandé. Donc mon cher David, tu m'as demandé une vidéo sur le thème de la peinture, c'est ça hein? Je vais regarder dans mon carnet comme d'habitude. Mais donc c'est sur le thème de la peinture. Mais pas n'importe quelle peinture, puisque voilà, puisque je vois que tu m'as demandé de la peinture sur visage. Donc tu aimerais une vidéo personnalisée où je te peins le visage. Donc tu m'as donné un exemple, par exemple, de peindre des flocons de neige, des branches de sapin pour faire prolonger un peu la période de Noël qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Donc ce serait une façon de prolonger un peu cette fête de Noël. Voilà, donc, et tu m'as demandé cette vidéo personnalisée en soft spoken. Donc avec plaisir, mon cher David. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas du tout douée en dessin ni en peinture. Je suis très mauvaise dans ce domaine, mais je vais tenter, comme tu m'as dit. Le principal, c'est que ce soit fait avec le cœur, et c'est le cas. Voilà. Donc David, je vais donc te peindre le visage, je vais essayer de te peindre quelques petits flocons et des branches de sapin. À ma façon, bien entendu. Donc, ne te moque pas. Et vous, les amis qui me regardez, soyez indulgents. Mais je sais que vous l'êtes. Donc, tout d'abord, tu avais envie de boire, pourquoi pas, un chocolat chaud. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais donc t'offrir un petit chocolat chaud. D'accord David? Ok. Alors je vais donc te servir un petit chocolat chaud. Et je vais m'en faire un à moi aussi dans ces deux petits mugs. Comme ceci. Deux petits mugs. Et je vais faire donc du chocolat chaud, mais pas en poudre, pas du chocolat soluble, je ne sais pas comment dire. Moi, je vais me servir de vrai chocolat, parce que je trouve que c'est beaucoup plus goûteux. C'est meilleur, le vrai chocolat. Donc j'espère que tu aimeras. Je pense que tu en as sans doute goûté. Donc je vais commencer par casser des petits carreaux de chocolat dans ces petits mugs. Pour toi et pour moi. D'accord? Allez. Je vais faire un petit peu de place sur ma petite table à côté. Le lait est à côté, je l'ai fait chauffer. Il est tout chaud. Alors pour ceci, je vais donc prendre du chocolat noir, comme ceci. Tu vois? Et je vais couper quelques carreaux dans les petits mugs. Et je vais ensuite verser du lait chaud, bien chaud, que j'ai préalablement fait chauffer. Donc je ne vais pas trop tarder pour éviter qu'il se refroidisse trop vite. Car pour faire fondre le chocolat, il vaut mieux avoir du lait bien chaud. Alors, je vais commencer par ouvrir cette petite tablette de chocolat. En évitant de faire trop de bruit. En tout cas, mon cher David, j'espère que tu vas bien. Que ce début d'année se passe bien pour toi. Alors, donc c'est du chocolat noir. Le sucre est juste à côté de toi, tu auras juste à rajouter du sucre. Alors, le milieu du micro, ça fera peut-être moins de bruit. Donc voilà cette jolie tablette de chocolat. Ça sent vraiment bon le chocolat. Tu vois? Et je vais donc couper une barre. Hop là. Et je vais te mettre ces petits carreaux. Je pense que ça suffira par rapport
à la grandeur du mug. Hein. Alors, je vais commencer par toi. Je vais donc hop, mettre un petit carreau. Je vais découper d'avance. Voilà, donc je pense qu'il y en a assez. Comme ceci. 2, 3 et 4. Voilà. S'il n'y en a pas assez, par rapport à ton goût, je pourrais rajouter quelques carreaux de chocolat. D'accord? Alors, je vais verser le lait. Hein, il est bien chaud. Je vais faire attention de ne pas me brûler. Comme ceci, tu vois. Du lait bien chaud. Et je vais donc le verser dans le mug. Alors, comme ceci. Et on va laisser fondre le chocolat. Voilà. Ça, c'est pour toi, mon cher David. Une petite cuillère. Et on va remuer, tu vois, ça commence à fondre. Et si c'est pas assez fort, en chocolat, tu vois, le lait bien chaud, hein, parce que comme tu peux le voir, ça fond. Hein. Ça sent bon. Donc je vais le laisser fondre tranquillement. La couleur commence à changer. Le lait commence à avoir une belle couleur de chocolat. Ça sent bon. Allez, on va laisser fondre ça tranquillement. Je vais faire la mienne. Alors, je vais préparer ma tasse. Hop là. Je vais remettre le chocolat dans son petit emballage. Si besoin est, on en rajoutera. Ça fond très vite, hein. 1, 2, 3, 4. Heureusement que j'ai pris une petite serviette. Alors, hop. Et ça c'est pour moi. Pardon. Et voilà. Juste la quantité qu'il fallait, j'ai bien calculé. Voilà, donc ça, c'est pour moi. Voilà, mon cher David. On va laisser ça à côté. Donc tu vois que le tien commence à bien prendre la couleur. Hein. Tu vois? J'espère que tu vas apprécier. Alors je voulais te proposer avec ce petit chocolat un petit pain au chocolat, comme ceci, et un petit pain au lait. Les deux, ou un de celui que tu préfères, ou les deux. Si tu as un petit creux, petit pain au chocolat et un petit pain au lait, qui accompagneront très bien le chocolat. Hein. Oui, ça te dit? D'accord. Alors, je les mets à côté de toi. Hein. Voilà, comme ceci. Et le chocolat prend... Le lait prend vraiment la couleur du chocolat. Hein. Voilà. On va se régaler. Et je peux également te proposer, si tu le souhaites, soyons gourmands, ces petits chocolats fourrés à la menthe que j'adore, qui vont très bien aussi avec un chocolat chaud. Hein. Donc, tu vois, en plus du pain au chocolat et du pain au lait, pourquoi pas, un petit chocolat comme ceci. Ça sent bon, hein, ça sent bon la menthe. Voilà. Qu'en penses-tu? Oui. Un petit chocolat comme ceci. Ça te dit? Oui. Ok, bah écoute, celui-là sera pour moi, puisque
que je l'ai sorti de son emballage. Et je te mets la petite boîte à côté, tu vois. Il en a encore pas mal, hein. Oui. Eh bien écoute, je te laisse te servir. Je vais préparer la peinture. Je te mets la petite boîte à côté de toi, hein, d'accord? Alors, voilà. Regarde ton chocolat. Si tu trouves qu'il n'est pas assez noir, je te rajoute quelques carreaux. Non, ça va? D'accord. Oui, parce que c'est pas encore tout à fait fondu. Il reste encore pas mal de chocolat. Tu vois, tout au fond. Donc je pense que quand tout aura fondu, ce sera quand même assez bien dosé en chocolat, hein, d'accord? Donc je te laisse grignoter. Pendant ce temps, je vais préparer la peinture. Alors pour ceci, j'ai donc acheté un petit tube de peinture à l'eau, hein. Voilà. Avec plusieurs couleurs. Ce sont des petits tubes, hein. La peinture s'en va très bien, donc voilà, j'essaie de faire du tapping mais sans ongle. C'est pas l'idéal. Voilà. Je centre un petit peu mon cadre. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs, hein. Donc pour peindre des flocons de neige, il me faut donc du blanc. Alors où est-il le blanc? Voilà, que je vais mettre là, du blanc et du vert. Alors le vert, puis là. Et du vert, voilà. Après je verrai si je te peins autre chose, pourquoi pas. J'ai donc pris un petit pinceau comme ceci. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas du tout douée en peinture, hein, donc j'ai pris ce pinceau, je ne sais pas si ça fera l'affaire pour peindre sur ton visage, mais j'espère que oui. Donc ce petit pinceau, et bien sûr une petite palette pour y mettre la peinture. Tu m'as demandé également si je pouvais te raconter, te parler de mes souvenirs d'école. Alors oui, même si c'est très très loin, il me reste quand même quelques petits souvenirs que je vais te raconter avec plaisir. Des souvenirs qui m'ont plus ou moins marqué. Il y en a pas mal, donc je ne vais pas tout raconter puisque la vidéo va durer encore plus longtemps que d'habitude, même si tu sais que mes vidéos sont assez longues en général. Voilà. Oui, tu peux boire ton chocolat. Je vais donc mettre un peu de peinture. Je vais commencer par les flocons de neige et je vais les faire comme je peux. Donc bien sûr, j'ai préparé un peu d'eau dans ce petit récipient, hein, pour rincer. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de peinture blanche sur la palette. Voilà. Par contre, je vais mettre une paire de gants. Puisque maintenant j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Regarde ton chocolat comme il est beau. Il est bien noir, hein. Et il reste encore un peu de chocolat au fond, hein, donc je te laisse bien mélanger le tout. Pendant ce temps, je vais mettre des gants. Comme ceci. Alors. Alors, je vais commencer par te raconter mes souvenirs d'école. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais bon. Alors, je vais te raconter deux souvenirs ou trois de l'école primaire. Alors, j'ai de très bons souvenirs dans cette école primaire. J'y étais avec une de mes sœurs. Et c'était une toute petite école
avec pas énormément d'élèves. Nous avions une classe de 15, oui, 15, 18 élèves à peu près. Hein. Donc c'était une classe de filles uniquement, oui. Tu vas te demander quel âge j'ai, mais à mon époque, dans l'école primaire, hein, c'était une école uniquement de filles. Après le collège, c'était mixte, hein, mais mon école primaire, c'était uniquement une école de filles. Donc c'était une petite école, je me rappelle, qui se situait pas très loin de chez moi, et qui était dans une toute petite ruelle, à sens unique. Et au fond de cette ruelle, il y avait une crèche où ma maman travaillait. Donc c'était facile pour elle de venir me récupérer à la sortie de l'école avec ma sœur. Elle était juste à côté. Donc c'était une école, je me souviens, il y avait l'entrée, c'était une grosse porte en bois. Et quand on ouvrait cette porte, on était directement dans un préau couvert. Donc il fallait traverser ce préau où il y avait une autre porte qui donnait dans la cour. Je vais préparer ma peinture en même temps. Hein. Donc on traversait le préau. Il y avait donc une autre porte qui donnait directement dans notre cour, une jolie petite cour que j'adorais. Il y avait un grand platane, il y avait des bacs à sable, pourtant c'était pas une maternelle, mais il y avait des bacs à sable. Il y avait un endroit où il y avait 3 cordes lisses, et avec ma sœur, nous adorions y grimper. Et nous étions pas trop mauvaises dans ce domaine-là. Et pour accéder à nos classes, il fallait monter, il y avait un escalier. Quand on entrait dans la cour, à droite, il y avait un grand escalier en métal, en fer. Donc nous montions cet escalier. Ensuite, il y avait comme un grand balcon avec des barreaux. Et donc, il y avait des portes vitrées et c'était les classes. Donc nous, notre classe à nous, c'était la première. Et en bas, dans la cour, il y avait les toilettes. Donc voilà, donc c'était une toute petite classe que j'adorais, vraiment. Donc je vais mettre un peu de peinture. Je pense que je parle un peu trop vite, hein. Quand je raconte mes souvenirs, je suis un petit peu... Voilà, un petit peu de peinture blanche. Je ne vais pas trop en mettre parce qu'il en faut très peu, hein, comme ceci. Donc quand nous rentrions dans cette classe, à gauche, il y avait le tableau, et puis bien sûr le bureau de notre maîtresse. Alors notre maîtresse était le sosie d'une chanteuse. Je ne pense pas que peut-être tes parents t'en ont parlé parce que tu es tout jeune, tu es étudiante, tu m'as dit. Et cette chanteuse s'appelait Nana Mouskouri. C'était une chanteuse d'origine grecque. Elle avait des grands cheveux noirs et des grosses lunettes avec un contour noir, si je me souviens bien. Et elle chantait magnifiquement bien. Et elle avait une voix vraiment très douce. Et notre maîtresse d'école était le sosie, mais vraiment le sosie de Nana Mouskouri. Et non seulement elle lui ressemblait physiquement, mais elle avait exactement la même voix. Et donc elle nous donnait également des cours de chant. Et j'adorais ça, parce qu'avec ma sœur, nous adorions, et nous adorons toujours chanter. Donc voilà, allez, je vais mettre la peinture verte. Donc je me souviens dans cette classe, ce que j'aimais, c'est que nous avions des correspondantes. Nous avions chacune une correspondante. Moi, la mienne, si je me souviens bien, habitait à Moutier. Mais j'en suis pas certaine, mais il me souvient bien qu'elle habitait à Moutier. Voilà, un petit peu de peinture verte. Comme ceci. Donc elle habitait à Moutier et donc nous échangions des colis. Donc chaque mois, nous leur envoyions à cette école, à cette classe de Moutier, un colis et eux également, nous envoyaient un colis. Alors dans ce colis, nous y mettions des lettres, des dessins et des petits cadeaux, des petits objets. Et je me souviens que chaque mois, j'attendais avec impatience ce colis. J'attendais que la maîtresse prononce mon nom et me tende ce cher colis. Voilà. Donc je vais commencer par
Je te laisse boire un petit goût de chocolat. Tu as goûté, hein? Il est bon. Hein. Par les flocons de neige. Alors, je vais mettre un tout petit peu d'eau, mais alors vraiment un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer par le premier flocon de neige. Alors, s'il te plaît, David, ne te moque pas. C'est parti. Alors, je vais en faire un sur le front. Alors, voici mon flocon de neige. Oui, il est peut-être un peu trop haut. Je vais descendre un petit peu au niveau de ton front. Alors, comme ceci. Moi, je l'ai fait comme ça, les flocons de neige. Voilà. C'est pas extraordinaire, je te l'avoue, hein. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Alors, je vais en faire un là. Prendre un peu plus de peinture. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Moi, je trouve que c'est un joli flocon de neige quand même. Bientôt, tu ne me verras plus. Donc, je vais continuer avec mes souvenirs. Donc voilà, donc nous avions des correspondantes et nous échangeons des colis, des dessins, des cartes postales de notre ville. Nous mettions toujours une carte postale de notre ville, hein, parce que c'était aussi le but, hein, de faire connaître nos villes respectueuses. Hein, donc voilà. Et donc voilà, j'étais aux anges quand la maîtresse me disait, m'appelait et me tendait mon petit colis. Elle recevait donc tous ces petits colis dans un grand colis. Et lorsqu'elle ouvrait ce gros colis, il me tardait vraiment d'avoir le mien. Un autre souvenir aussi de mon école primaire, c'était que nous avions un petit coin dans notre école, enfin dans notre classe, pardon, et il y avait un petit endroit pour faire de l'imprimerie, où nous faisions notre journal de classe, pour ensuite le vendre à la fin de l'année, ou voilà, aux parents d'élèves, à nos parents, nos amis, à notre famille. Et donc nous avions ce petit coin de... Je vais faire un peu des branches de sapin. Nous avions donc un petit coin où on faisait de l'imprimerie. J'adorais ça. Donc nous avions un genre de petites règles comme ça, enfin un étui, je ne sais pas comment on appelle ça. Et nous avions de toutes petites lettres. Donc nous mettions chaque lettre de l'alphabet qui correspondait donc à la phrase que nous souhaitons mettre. Hein. Donc nous prenions une petite lettre que nous mettions, une autre lettre. Nous avions des petites pièces où il y avait un blanc, on appelait ça, il n'y avait rien, c'était pour faire l'espace, hein, entre chaque phrase. Donc nous écrivions ce que nous voulions. Ensuite, nous serrions. Voilà, il fallait serrer pour que les lettres soient bien serrées entre elles. Et nous avions de l'encre avec un gros pinceau. Et donc nous prenions l'encre. Et ensuite, nous prenions les phrases que nous avions faites, nous les mettions dans un grand, je ne sais plus comment dire, un grand carré, et nous les mettions pour faire un texte. Hein. Donc une fois que le texte était fait, nous prenions de l'encre avec notre rouleau, et donc nous appliquions cette encre sur toutes les lettres, et ensuite nous mettions une feuille, et ensuite, si mes souvenirs sont bons, parce que je ne suis pas sûre de bien les raconter. Nous baissions donc, il y avait un couvercle, nous le baissions, puis nous appuyions pendant un petit moment, et ensuite nous pouvions soulever et prendre notre feuille. Et ensuite, on continuait pour faire un texte, hein, et nous agravions tout ça, et voilà, notre petit journal de classe était né. Voilà. J'adorais ces moments, vraiment. C'était pour moi, c'était super, quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire? Il y avait aussi les souvenirs de gymnastique. Alors, je détestais ça. Je me souviens que c'était tous les mardis après-midi, et je détestais ça. Et j'avais qu'un souhait, c'est que tous les mardis, il pleuve. Parce que lorsqu'il pleuvait, bien sûr, nous n'allions pas en gymnastique, puisque c'était sur un stade, hein, et c'était assez loin de notre classe. Nous y allions à pied,
Il nous fallait presque un quart d'heure pour y arriver. Donc quand il pleuvait, notre maîtresse bien annulait. Donc tous les mardis, je souhaitais du fond du cœur eh bien qu'il pleuve. Et c'était un bonheur quand je voyais qu'il se mettait à pleuvoir dans ma tête. Mes autres camarades de classe étaient déçus car elles adoraient la gymnastique. Mais moi, je vous avoue que j'étais heureuse. Enfin, je t'avoue. Alors, je vais donc essayer de faire une branche de sapin et je vais essayer de la faire sur ton petit nez, d'accord? Alors, une branche de sapin, tu m'as demandé. Alors, écoute, je vais faire la tige, comme ceci. Et les épines, comme cela. Je ne sais pas si vraiment ça ressemble à une branche de sapin, mon cher David, mais toi qui étudies l'art, tu dois... Voilà, moi je vois une branche de sapin. Coucou, coucou, comme ceci. C'est plutôt pas mal pour une débutante, David, hein? Alors, que penses-tu de ton petit chocolat? C'est bon, hein? Oui, ça te suffit? Il est assez dosé, le chocolat? D'accord, si tu en veux un autre, n'hésite pas à me le dire, hein? Donc voilà mes souvenirs. Donc j'en ai d'autres, hein, bien sûr, pour l'école primaire, mais voilà quoi. Mais j'adorais cette petite école. Je me souviens de l'odeur de la cour, quand il pleuvait, l'odeur de la mousse. C'était de la mousse, que je suis bête, de la terre mouillée. Allez, une autre petite branche de sapin, et je vais la faire comme ceci. Hop, 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 hop. Donc c'était mon école primaire, hein. J'ai d'autres souvenirs, bien sûr, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux-là. Ah oui, ici, il y a aussi les fêtes de fin d'année. Nous faisions toujours une petite fête sous le préau, hein, qui était chauffée. Donc nous y allons toutes les classes, hein, pas seulement notre classe, mais il y avait 5 classes en tout, hein. C'était une toute petite école. Eh bien nous y allions donc, nous faisions plutôt... j'ai du mal à me concentrer, à peindre. Enfin à peindre. À gribouiller. Et donc on faisait des jeux, on dansait, on mettait de la musique. Et nous avions droit, et c'était un pur bonheur pour moi, à un petit sac, un petit sachet qu'on nous offrait. Donc il y avait dedans de la pâte de fruits, des papillotes, des bonbons au chocolat. Il me souvient qu'il y avait aussi des petits berlingots de jus d'orange, de compote de pommes. Et à cette époque, si je ne me trompe pas, nous avions droit à l'école, nous offrait un petit cadeau, une poupée ou autre. Et voilà, donc je me souviens de ça. À l'époque, l'école nous offrait un jouet pour Noël, avant de partir en vacances de Noël. Donc c'était vraiment de très très bons souvenirs. Nous faisions également de la cuisine. J'ai appris à faire un gâteau que j'ai fait plusieurs fois à mes enfants. Un gâteau tout simple avec des petits biscuits bruns qu'on trempait dans du café. Non, avant de le tremper dans du café, on mettait du beurre, on faisait fondre du beurre, on tartinait du beurre sur les petits biscuits. Ensuite, nous les trempions dans du café et on les superposait les uns sur les autres pour faire un carré. Et ensuite, on faisait que fondre du chocolat et on glaçait ce petit gâteau au biscuit au petit brun avec du chocolat. Et c'était très très bon. J'en ai fait à mes enfants et ils ont adoré. Voilà. Voilà pour l'école primaire. Très très bon souvenir avec notre maîtresse que nous aimions énormément. Donc le sosie de Nana Mouskouri. Alors je vais continuer à faire quelques petits flocons. Bientôt tu ne me verras plus. Le principal c'est que tu entendes mes souvenirs d'école comme tu me l'as demandé. Alors pour mon collège, j'ai pas trop de... rien de très marquant. Quoique... Alors je vais d'abord te raconter un mauvais souvenir.
J'en ris, j'en souris maintenant parce que vraiment, c'est quelle inconscience on peut avoir quand on est jeune. Enfin moi en tout cas, j'étais un peu tête de linotte. Je le suis toujours d'ailleurs. Alors donc c'était un souvenir de couture. Nous avions donc comme atelier, nous prenions des cours de couture. Ce que je détestais et que je déteste encore. Alors donc nous étions dans la salle de couture et nous avions les machines à couture, quoi, les machines à coudre. Et nous avions à peu près 5 rangs et chaque rang comptait 5 machines à coudre. Et c'était une derrière l'autre. Hein. Donc la première personne, c'était ma sœur, puisqu'avec ma sœur, nous avons fait notre école primaire, le collège ensemble, la maternelle également. Et donc elle était devant moi. Donc derrière elle, bien sûr, il y avait moi, suis-je bête. Derrière, il y avait ma meilleure amie, Odile. Et derrière elle, il y avait une autre amie, Catherine. Et donc, Odile et moi, nous étions inséparables. Mais quelle pipelette, quelle pipelette. D'ailleurs, ça m'a coûté cher ce jour-là. Donc, j'étais en train de coudre, je crois que c'était un pantalon à l'époque. Et donc, j'assemblais les pièces. Tranquillement, hein, sagement. J'étais une élève assez sage. Donc, je cousais. Et puis, tout d'un coup, j'entends tapoter derrière mon dos, comme ceci. Et bien sûr, c'était ma chère amie Odile qui avait quelque chose d'important à me dire. Donc moi j'ai laissé mes mains hein, sur, je pense que vous avez deviné la suite, j'ai donc laissé les mains sur la machine à coudre. J'ai bien sûr soulevé mon pied de la pédale pour ne pas avoir d'accident. Et donc je me suis retournée brusquement, puisque j'étais quand même assez surprise. Et en me retournant brusquement, eh bien mon pied, voilà, a appuyé sur la pédale. Et ce qui devait arriver arriva. Comme mes mains étaient toujours en position pour coudre, et en bougeant, bon, mon doigt s'est un peu décalé sous l'aiguille, et lorsque bien, mon pied a appuyé sur la pédale, eh bien l'aiguille est entrée dans mon doigt. Et c'était celui-ci, le majeur. Et je me rappelle de la douleur, je me rappelle encore. Hein. Et ça fait beaucoup d'années, mon cher David. Et donc, eh bien, je regardais je me suis même pas retournée, j'ai senti la douleur. Et donc, je regardais toujours mon ami en lui faisant comprendre qu'il y avait un souci. Et comme je faisais parce que je n'avais plus de voix, la douleur m'avait coupé le son de la voix. Je n'ai pas compris, je voulais crier, mais aucun son de ma bouche ne sortait. C'est vraiment bizarre. Hein. Et donc, je lui faisais comprendre, mais comme j'étais quand même un petit clown, et vu que je faisais des grimaces, pourtant je pleurais, mais j'étais un petit clown. Donc, mon amie Odile pensait que je faisais des grimaces pour la faire rigoler. Donc, elle n'a pas compris. Donc, je me suis retournée. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire pour appeler de l'aide, eh bien, c'était de tirer les cheveux de ma sœur, qui était devant moi. Elle avait des cheveux très longs. Et donc, je me rappelle, je lui ai pris de pleine main ses cheveux et j'ai tiré vraiment de toutes mes forces pour lui dire au secours, enfin j'ai mal quoi, il y a un souci. Et donc elle s'est retournée assez violemment puisqu'elle se demandait pourquoi je lui tirais les cheveux alors qu'elle ne m'avait rien fait de mal. Et elle commençait à me crier dessus, mais ça va pas, pourquoi tu me tires les cheveux, enfin tout ça quoi. Et après je pleurais, et quand elle a vu que je pleurais, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et avec ma tête je lui faisais signe. Et mon Dieu, quand elle a vu l'aiguille plantée dans mon doigt, elle est devenue blanche comme un linge. Et heureusement, elle est allée chercher la prof de couture qui est venue et qui tout doucement a soulevé l'aiguille pour la retirer de mon doigt, en appuyant sur mon doigt bien sûr, parce que c'était tellement enfoncé que lorsqu'elle soulevait l'aiguille, le doigt soulevait aussi. Hein. Donc voilà, elle est arrivée à l'enlever hein, avec beaucoup de douleur. Je me souviens que ça m'avait fait comme un peu comme les flocons de neige, un astérix. Ça avait éclaté l'ongle, hein, quoi. Et donc, elle m'a emmenée à l'infirmerie. On m'a fait une piqûre de tétanos. Bien sûr, on a regardé si je n'avais pas besoin de points de suture, mais ce n'était pas le cas. On m'a donné des médicaments pour la douleur. Je suis restée allongée jusqu'à la fin
la fin des cours. Hein. Ensuite, ma soeur est venue me chercher à l'infirmerie et nous sommes rentrés à la maison tranquillement. Et la semaine d'après, eh bien, quand nous avions notre atelier de couture, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que, eh bien, que ma prof de cours m'avait changé de place. Je n'étais plus à côté de... Je n'étais plus dans le rang où il y avait ma soeur et ma meilleure amie Odile, mais j'étais à l'opposé. Je ne voyais même pas mon amie, donc elle nous avait séparés, pour éviter que ça se reproduise. Donc voilà, très 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 mauvais souvenir, mais vraiment très très mauvais. Avec un petit flocon de neige. Donc voilà, c'était un très très mauvais souvenir de collège. Ah là là, j'en souris encore. Comme quoi. Voilà pour ce petit flocon de neige. Et ensuite, par contre, il y a un très très bon souvenir. Très très bon souvenir. Voilà, en fin d'année, nous faisions, chaque classe faisait un petit journal que nous vendions en fin d'année. Et nous avions besoin, ma prof de dessin, je suis en train de... Ma prof de couture avait décidé de faire ce petit journal sur le thème de l'automne. Donc dans ce journal, puisque c'était un atelier de couture, nous y avions collé des tissus en spécifiant la matière du tissu, du coton, du lin, de la feutrine. Et nous voulions faire de la décoration autour de l'automne. Et donc elle avait décidé de nous emmener eh bien, cueillir des feuilles, des brindilles, de la mousse dans la forêt. Par contre, elle avait une toute petite voiture, c'était une Mini, pour ceux qui connaissent. J'adorais cette voiture. Et donc il fallait qu'elle choisisse 3 élèves. 3 élèves qui avaient eu les meilleures notes, et par chance, malgré mon petit problème que j'avais eu, je faisais partie de ces élèves, donc j'étais plutôt contente. Donc j'ai été choisie, par chance, ma soeur aussi, et par chance, et oui, tu l'as deviné, David, ma meilleure amie Odile et mon autre meilleure amie Catherine. Voilà. Donc nous avions été choisis toutes les 4 pour passer une journée dans la forêt avec notre professeur de couture. Et elle nous avait dit qu'il y aurait aussi une surprise. Donc nous étions d'autant plus heureuses et impatientes que ce jour arrive. Donc c'était un jour où il n'y avait pas classe. Hein. Donc c'était un samedi, avec l'accord de nos parents. Nous avions donc pris une journée. Nous avions donc été pendant une journée, la journée d'un samedi, avec notre prof de dessin, en dehors des cours. Donc chaque élève devait donc... nous avions rendez-vous au portail de notre collège, qui était un peu loin, mais à pied, nous y allions tous les jours. Donc. Et par contre, encore une chance, ma meilleure amie, elle habitait dans une autre ville assez loin, hein, et elle venait à l'école en bus. Mais comme ça tombait un samedi et qu'il n'y avait pas de bus scolaire, donc elle aurait eu un problème pour y aller. Et comme sa maman travaillait dans le commerce, le samedi elle travaillait, donc elle ne pouvait pas l'emmener. Donc sa maman nous a demandé, a demandé à mes parents si c'était possible qu'Odile dorme à la maison, ce qu'elle avait déjà fait. Hein. Alors, bien sûr, j'étais encore d'autant plus contente que j'allais aller passer une journée avec ma prof de couture, et en plus j'avais ma meilleure amie qui dormait à la maison, donc voilà, donc j'étais heureuse. Donc ce fameux jour arriva, et nous partions donc toutes les 4, au rendez-vous nous attendions donc notre prof de couture devant allez, encore un petit flocon de neige, devant le portail. Donc elle est venue avec sa petite Mini, et nous avons tous grimpé dedans, et direction la forêt. Donc nous sommes partis le matin, hein. Donc nous avons passé une bonne partie de la matinée dans la forêt, à cueillir de la mousse, des jolies feuilles, des brindilles. Et après, bien sûr, c'était l'heure de manger. Donc nous sommes partis pour aller chez ma
chez ma prof eh bien de couture. Nous pensions que nous allions manger chez elle. Et puis, elle nous a donc fait entrer, nous demandant de nous laver les mains, de nettoyer nos chaussures. Et elle nous a dit si on voulait se rafraîchir, et puisque nous étions adolescentes et que nous nous maquillions un peu, on s'est refait une beauté. Mais on se posait la question pourquoi tout ça pour manger chez elle. Alors ensuite, lorsque nous étions toutes prêtes, elle nous a dit allez, on repart. Alors on s'est toutes regardées, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? On mange pas. On retourne en forêt. On s'est maquillée, on s'est fait belle pour retourner en forêt. Alors après, elle nous a dit, je vous avais dit que j'avais une surprise. Alors on a dit chouette. Donc on s'est fait belle pour la surprise. Donc on est parti en ville, la ville où je suis née. Et elle s'est garée devant un restaurant magnifique. Et je pense que quand je vais vous dire le nom du restaurant, je ne sais pas David si tu en as entendu parler, à l'époque il n'était pas aussi connu, mais maintenant il l'est. C'est un restaurant de ma région, peut-être que tes parents en ont entendu parler. Ça s'appelle Restaurant Chez Pic, P-I-C, Restaurant Chez Pic. Donc notre prof de couture nous a offert un dîner chez Pic, voilà, qui était assez cher hein, quand même à l'époque, hein. Et nous y avons très très bien mangé. Et pour moi c'était très très impressionnant parce que je n'avais jamais mangé dans un restaurant avec mes parents. Je vais continuer à faire un peu de branches de sapin, s'il reste un peu de place. Tu me vois. Donc je n'avais jamais mangé dans un restaurant avec mes parents. Le seul restaurant où j'ai mangé, c'est un restaurant que tenait mon oncle et ma tante à Marseille. Et donc ils tenaient un restaurant, c'était un restaurant où il y avait un côté bar et un côté restaurant. Et comme nous y allions l'été pendant nos vacances, et comme ils ne peuvent pas nous recevoir chez eux puisqu'ils travaillaient, voilà, donc nous mangions dans le restaurant. Mais c'était un restaurant chez mon oncle, c'était pas pareil, quoi. C'était en famille. Donc là, c'était un restaurant, pas des moindres, hein, chez Pic. Donc nous avions très très bien mangé. Je me rappelle que l'entrée, je ne connaissais pas du tout. Je me souviens plus très bien, mais je sais que c'était quand même assez luxueux. Donc elle nous avait vraiment fait un très très beau cadeau, vraiment. Notre prof de couture était une jeune femme, hein, je crois que c'était sa première année Elle commençait à peine, et elle était vraiment très 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 belle. Elle était très très jolie, et pour nous c'était plus une grande sœur qu'une prof, parce que nous avions quoi, 14-15 ans, et elle était aussi pas très vieille. Hein. C'était donc voilà, donc c'était. Nous en avions oublié cette journée que c'était notre prof de couture. Nous étions plutôt avec une grande sœur. Et là, c'était un souvenir merveilleux de mes années collège. Voilà, de bons souvenirs. Malgré mon petit accident avec la machine à coudre. Après, il y a un autre petit souvenir qui m'a fait beaucoup de peine. C'était à la fin de l'année, donc notre prof de couture eh bien, nous avait proposé de faire comme un genre à l'époque, nous appelons ça une boum. Donc nous devions emmener chacune des petits gâteaux, des boissons. Et puis, elle nous avait proposé d'emmener des disques, des vinyles. À l'époque, c'était des vinyles. Oui, mon cher David, tu dois te demander quel âge j'ai. Voilà. Allez. Il n'y a plus beaucoup de place. Donc je vais peut-être effacer pour en refaire, d'accord? Je crois que je vais rester sur les flocons de neige et les branches de sapin. J'aurais tenté une étoile, mais... Alors je vais tenter. Alors je vais poser ma palette là pour ne pas faire de bêtises. Et je vais prendre un peu d'eau pour nettoyer un petit peu, d'accord? Donc voilà. Donc on devait emmener des disques pour pouvoir danser, pour pouvoir faire une ambiance un petit peu festive.
Donc j'avais amené, donc ma soeur et moi nous avions emmené quelques petits gâteaux. Je vais donc essayer maintenant de faire de petites étoiles, d'accord? Alors pour cela je vais changer mon eau. Voilà. Je vais mettre de l'eau propre pour rincer mon pinceau. Voilà. Et je vais prendre de la peinture jaune pour faire quelques petites étoiles, en sachant que je ne suis pas douée non plus. Donc voilà, je vais prendre ce petit tube pour essayer de faire quelques petites étoiles sur ton visage, mon cher David. Donc, bien comme je te disais, donc nous avions, ma soeur et moi, emmené quelques vinyles pour cette petite fête de fin d'année. Et donc j'ai emmené un vinyle parmi tant d'autres d'une chanteuse que j'adorais à l'époque et que j'aime toujours. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Marie Laforêt. Voilà, je vais pas en mettre trop. Donc Marie Laforêt, et il y a une chanson que j'adorais, bien qu'elle soit triste, c'était le titre c'était Viens, viens, voilà. C'était une chanson d'une enfant qui parlait de son papa qui avait quitté sa maman. Moi, c'était pas tellement l'histoire, les paroles, c'était surtout la voix de la chanteuse et puis la mélodie. Hein. Donc je l'avais amenée en disant que ben voilà, ça, pour faire connaître un peu à mes copines. Et donc nous avons fait la fête, nous avons dansé sur des chansons très dansantes, très énergiques. Et puis au moment de manger, de casser la croûte, on va dire, notre prof de dessin nous a demandé de changer un peu de genre, de chanson, hein, de mettre une chanson un peu plus douce pour qu'on puisse manger un peu dans le calme. Pardon. Alors voilà. Donc je vais prendre un peu de peinture jaune. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai proposé donc de mettre mon petit disque de Marie Laforêt. Donc je l'ai mis. Alors je vais tenter de faire une étoile sur ton visage, David. Hein. Alors c'est comme le reste, hein, je ne suis pas douée. Je vais tenter. Alors, je vais la faire sur une de tes joues. C'est très difficile pour moi de me concentrer, de parler en même temps. Mais je vais tenter. Donc j'ai donc mis ce disque vinyle et quelques minutes à peine au début de la chanson, une camarade de classe qui était juste en face de moi, qui mangeait juste en face de moi, qui était assise juste en face de moi, une camarade de classe que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup aussi, qui n'était pas ma meilleure amie, mais que j'aimais beaucoup, s'est mis à sangloter. Donc, oui, elle est un peu tordue mon étoile, mais bon, je t'ai averti, David. Hein. Donc, elle s'est mise à sangloter, donc voilà, donc, ouais, je vais peut-être lui enlever ça. Ouais, enfin bref, c'est caca tout ça. Hein. Allez, je vais essayer d'en faire une un peu plus jolie. Donc, ma camarade s'est mise à sangloter en écoutant sur l'autre joue. Hein. Je mélange un peu tout. Donc, ma camarade de classe s'est mise à sangloter en écoutant la chanson. Donc ma prof de dessin, de dessin. Donc ma prof de couture est allée lui demander pourquoi elle pleurait comme ça. N'a pas voulu lui dire. Et donc je suis allée, je me suis levée, hein, je suis allée la voir et je lui ai demandé si elle voulait se lever de table et venir avec moi pour qu'on discute toutes les deux. Puisque elle m'appréciait et je l'appréciais beaucoup, donc ce qu'elle a fait. Et donc je lui ai demandé pourquoi elle pleure ainsi, pourquoi autant de chagrin d'un coup, puisque depuis le début de la fête, elle chantait, elle dansait, elle était joyeuse. Et elle m'a dit que c'était à cause du disque que j'avais mis, de la chanson que j'avais mis. Alors je vous avoue que j'étais très mal à l'aise. Je ne comprenais pas, je lui ai demandé mais
mais pourquoi? Elle m'a dit, bien la chanson que tu as mise parle d'une petite fille qui demande à son père eh bien, de revenir vivre avec sa mère, puisque c'est un monsieur qui a quitté sa femme et sa fille. Et donc dans la chanson, la chanteuse demande eh bien, à son papa de venir revivre avec eux, de revenir voir, de revivre avec sa maman et elle. Et c'était son histoire à elle. Mon amie vivait exactement cela, puisque son papa l'avait quitté, elle et sa maman, il y avait quelques semaines à peine de cela. Et moi, bien sûr, je n'étais pas au courant, sinon je n'aurais jamais choisi cette chanson-là. Et je dois vous dire que je me suis sentie tellement, tellement coupable. J'ai ressenti une culpabilité, je me suis dit, à cause de moi, elle était toute heureuse, elle était toute joyeuse, et je lui fais rappeler ce drame qu'elle vit, parce que c'était une fille unique, et son papa, c'était tout pour elle, et s'est retrouvée toute seule avec sa maman. Elle m'avait expliqué qu'il était parti sans... sa maman ne s'y attendait pas, hein, il est parti sans prévenir. Voilà, donc je me suis sentie très très mal, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de peine, et que je me suis mise à sangloter moi aussi. Et quand elle a vu que j'étais dans un état où je me sentais tellement coupable que c'était elle à son tour qui m'a consolée, en me disant que, n'étant pas au courant, je ne pouvais pas deviner. Voilà. Donc c'est un souvenir qui me marque encore. Je n'aime pas faire mal aux gens, et surtout aux gens que j'apprécie. Et c'était une copine qui était très très gentille, qui était très douce, gentille avec tout le monde. Et j'étais vraiment triste qu'elle s'est mise à être malheureuse à cause de moi, à cause du disque que j'avais choisi. Donc voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué. Voilà pour mes souvenirs d'école, David, et mes chefs-d'œuvre. Je t'ai dit que je ne savais pas du tout peindre. Alors les étoiles, je crois que c'est le pire. Hein. Les flocons, on va finir sur une œuvre d'art catastrophique. Donc voilà, j'ai beaucoup d'autres souvenirs, mais la vidéo déjà est pas mal, et je vois que ma batterie commence quand même à faiblir. Donc je vais continuer à faire juste quelques flocons pour essayer de cacher toutes ces étoiles. Donc voilà les souvenirs d'école, hein. Des bons et des mauvais. J'en ai beaucoup d'autres, hein, mais bon, ce serait trop long de les raconter. Peut-être dans une autre vidéo blabla, pourquoi pas. Tu vois, David, tu m'as donné une idée, pourquoi pas raconter mes souvenirs d'enfance aussi, pour que vous puissiez mieux me connaître. Donc voilà, je crois que le meilleur dessin que j'ai réalisé sur ton visage, mon cher David, c'est les flocons de neige. Et encore. Je pense pas qu'on va me demander de si peu de peindre, dessiner. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et surtout, c'était surtout une occasion de passer un petit moment ensemble, mon cher David. Alors voilà, mon cher David, je t'ai bien nettoyé le visage. Je vais donc bien te quitter pour aujourd'hui. Je vais enlever mes gants, en espérant bien que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura détendu, t'aura relaxé. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir demandé cette vidéo personnalisée qui est très originale et auquel j'ai eu plaisir à faire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, ça change. J'étais très heureuse aussi de te raconter mes souvenirs d'école. Excuse-moi pour les dessins. Comme je te l'avais dit, je ne suis pas du tout douée, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec mon cœur. En tout cas,
merci beaucoup. Merci beaucoup et j'espère que ma vidéo t'aura aidé à te détendre. J'espère aussi que tu as apprécié le petit chocolat chaud que je t'ai préparé, ainsi que les petits chocolats à la menthe, et le pain au chocolat et le pain au lait si tu les as mangés. Voilà. Donc je tenais à te remercier du fond du cœur. Je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Merci beaucoup David. Merci beaucoup. À bientôt.